Vraiment très intéressant. Mais la question que je me pose, moi, Monsieur Oumar, c'est de savoir, est-ce que, là, en l'occurrence, ce calife, il en a parlé de la Troisième Guerre mondiale. Et il a dit que ça serait une guerre, d'ailleurs, qui, si elle arrive, serait pire que n'importe quelle autre guerre. On est d'accord avec ça? Mais est-ce que ça, c'est une prophétie? Le Messie promis, on sait très bien que c'était le Messie promis, il était aussi prophète. Et il en faisait des prophéties et qui se réalisaient. Mais est-ce que le calife actuel, pour vous, c'est une prophétie qu'il fait ou est-ce que c'est seulement Déjà, la question de la guerre et même la question de la possibilité d'une guerre atomique est une prophétie qui est contenue dans le Saint-Coran à travers la sourate Al-Humaza, où même l'énergie atomique est même décrite dans ces versets. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette prophétie, on aura peut-être l'occasion d'aller en plus en détail sur la prophétie contenue dans le Saint-Coran, mais en tous les cas, le Saint-Coran l'évoque. Mais il y a une chose qu'il faut savoir avec les avertissements qui viennent de la part d'Allah, soit à travers les prophètes, soit à travers ses califes, soit à travers les hommes qu'il a choisis qui proviennent de lui. Soit à travers le Coran. À travers le Coran, ouais. Comme je l'avais déjà en premier lieu expliqué. C'est que un prophète est un avertisseur et aussi un apporteur de bonnes nouvelles. Et que l'homme a cette capacité de faire aussi bien le mal que de faire le bien. Il a une partie, un aspect du destin qui est un destin qui est suspendu et qui est conditionné à l'accomplissement des bonnes œuvres de l'humanité. Et c'est par l'accomplissement des bonnes œuvres que l'humanité peut, quelque part, changer son destin. Et ce n'est pas des paroles creuses que j'avance, mais ce sont des faits historiques que le Coran reprend pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire. Notamment avec le cas du prophète Jonas, alayhi salatu wassalam. Le prophète Jonas, alayhi salatu wassalam, a averti son peuple d'une destruction imminente. Et il les a même quittés parce que justement, comme c'est le cas avec tous les prophètes qui sont envoyés, ils sont souvent raillés, moqués, et les peuples souvent les combattent et malheureusement parfois même les rejettent. C'était aussi le cas avec Jonas, alayhi salatu wassalam. Mais le Saint-Coran nous dit que le peuple de Jonas s'est repenti. Et après s'être repenti, eh bien, le châtiment annoncé a pu être évité. Et la prophétie d'une guerre mondiale entre dans le cadre de ces prophéties-là. Oui, effectivement. Alors d'ailleurs, le Messie prophète sallam aussi, il l'avait mentionné, hein, il avait dit qu'il y a deux sortes de prophéties. Il y a les prophéties en relation avec les bonnes nouvelles et d'autres qui sont en relation avec les avertissements. Tout à fait. Et dans ce cadre-là, le Messie prophète sallam, il avait aussi mentionné le fait que les prophéties qui sont avertissantes, avertisseuses, sont conditionnées par l'homme en fait. Exactement. Par le comportement de l'homme, parce qu'ils peuvent aussi se réformer. Voilà, les hommes peuvent se réformer cette prophétie peut s'abroger en quelque sorte. En fait, si une prophétie est faite, si le calife Abdallah Ben Aziz n'a eu de cesse d'avertir l'humanité à travers les principaux dirigeants de cette terre, en leur disant d'adopter la justice et d'éviter la transgression, d'agir avec bienveillance avec les plus faibles que les puissants agissent avec bienveillance avec les faibles, et il a dit ce discours au Parlement européen, il l'a dit au Capitole aux États-Unis, il l'a dit devant le Parlement britannique, il l'a dit en Allemagne, il l'a dit vraiment partout où il a été reçu, il a eu de cesse de parler de justice, de bienveillance et faire en sorte pour préserver la paix. Tout ça, il est dans son rôle, il est dans son rôle d'avertisseur. Et un prophète, il est tellement imbu, et par extension, ses successeurs, donc à travers notamment les califes, est tellement imbu de l'amour de l'humanité que lorsqu'il fait une prophétie de ce genre, c'est plus un avertissement qu'une prophétie. Parce que son but, son amour, sa nature commande à la préservation de l'espèce humaine. Sa nature commande à la bienveillance. Et donc quand il dit ces choses-là, ce n'est pas pour souhaiter qu'elles se passent, mais c'est pour appeler l'humanité à se réformer
et à se tourner vers le Créateur pour éviter la catastrophe. Et le calife Abdallah Ben Aziz, en voyant justement la situation où même les plus petites nations sont dotées de l'arme nucléaire, eh bien, n'a eu de cesse de dire attention, ce que vous êtes en train de faire. Attention, toute cette arrogance, tout ce mépris de la justice, toute cette ingérence vis-à-vis des nations les plus faibles pour piller leurs ressources notamment, c'est quelque chose qui n'est pas bon, qui est très dangereux. Et par rapport à l'état actuel de l'avancement technologique dans la dextérité militaire, peut aboutir à une catastrophe sans nom, innommable, qu'on n'aura jamais vue depuis que l'homme est homme, et dont les enfants de génération nous reprocheront parce que ça créera des handicapés. Mais ça pose aussi la responsabilité d'une communauté divine, d'une communauté de croyants, de la communauté musulmane ahmadiyya, qui a le devoir aujourd'hui d'avertir et de montrer par l'exemple la face du véritable Dieu. Parce que le calife Ijtihad par là le dit, si vous voulez éviter ça, retournez vers le Créateur. Et ceux qui aujourd'hui ont cette charge de rappeler le monde vers le Créateur sont les musulmans, en particulier la communauté du Messie de l'islam, la communauté d'Imam Mahdi. Mais monsieur Omar, vous avez parlé de ressources. Okay, et ça m'amène à une question, parce qu'il est quand même assez invraisemblable qu'une guerre mondiale ait lieu aujourd'hui. On sait aujourd'hui, par exemple, que la guerre a pris une autre forme, puisque à l'époque, on aurait pu parler de la Première, Deuxième Guerre mondiale, où la technologie n'était pas aussi avancée que maintenant, où les États n'étaient pas interdépendants, c'est-à-dire que maintenant, il y a même des États qui sont quasi dépendants de toutes les ressources d'un autre pays, par exemple. Il n'y avait pas... en plus, les ressources n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que maintenant, à cause de la technologie, il y a des matières dont on a besoin. Il y a le gaz, il y a d'autres choses. On ne s'attend pas à ce qu'un pays bombarde ses propres ressources. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, les gens nous disent que, en fait, la guerre, elle a pris une nouvelle forme. On va aller dans un pays, c'est-à-dire qu'on va choisir un terrain. Ça va être l'Orient, par exemple. Ça va être des pays comme la Syrie, etc. On va faire la guerre là-bas, mais on ne va pas se faire la guerre entre nous parce que on a des intérêts interdépendants. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on peut quand même imaginer une guerre mondiale? En fait, vous savez, que ce soit la Première ou la Seconde Guerre mondiale, moi je suis persuadé que personne parmi les dirigeants de ce monde, mis à part peut-être les fascistes et les nazis, et encore je ne sais même pas, ne pensait que ça allait prendre une telle ampleur. Ce que je veux dire par là, c'est que la guerre, c'est un engrenage, c'est un mécanisme qui mène à l'horreur. Vous savez, quand Allah dit dans le Saint-Coran qu'il a fermé les yeux, il a voilé les yeux des hypocrites. Il leur a empêché d'entendre. On dit, c'est Allah qui a produit cela. Et donc pourquoi Allah va punir quelqu'un à qui il a empêché d'entendre? On dit que c'est injuste. Mais cela ne veut pas dire que c'est Allah. C'est que le mécanisme qu'a suivi la personne qui a abouti à son égarement, à sa cécité spirituelle. Et bien pareillement, dans le cas justement des conflits politiques, dans le cas de tous ces conflits géostratégiques, géopolitiques, il y a un général, le général Carter, je crois que c'est la plus haute instance militaire de la Grande-Bretagne, qui parle lui de mauvais calculs et qui dit que les conflits régionaux risquent de mener à une troisième guerre mondiale. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Et il reprend par là les paroles du calife actuel, de la Ben Aziz, où le calife, il met les gens devant leurs responsabilités, en leur disant cette fois-ci, c'est une guerre atomique que vous risquez vers une guerre atomique où vous risquez d'aller. Parce que on n'est pas à l'abri, il a même dit, on n'est pas à l'abri qu'un État qui un peu pas aussi expérimenté que les grandes puissances puissent faire une erreur, qui puisse dégénérer et entraîner un enchaînement d'événements qui peut aboutir à la catastrophe internationale. On n'est pas à l'abri de ça, c'est une possibilité. D'accord. Donc il y a quand même une possibilité. Et c'est une possibilité qu'une puissance dotée de l'arme atomique tombe aux mains d'une personne, d'un déséquilibré. C'est une possibilité. Donc ces choses-là sont réelles, même si c'est vrai que, comme le dit même le calife actuel de la Ben Aziz,
la guerre mondiale, elle est devant nos yeux aujourd'hui. Il n'y a pas un seul pays, il y a pas un seul pays dans dans le monde qui vit une stabilité, une paix irréprochable. Et quand on parle de guerre mondiale, il n'y a pas seulement la guerre militaire. On est dans une guerre mondiale économique, dans une guerre mondiale commerciale. On est dans une guerre mondiale à différents niveaux. Parce que vous savez, il y a une sorte de paranoïa chez certains. Alors, bon, avant d'aborder le sujet, on va aller voir Dr Koné Saheb. Dr Koné Saheb, qu'est-ce que le calife dit? Est-ce que vous êtes avec nous déjà? Juste pour savoir, oui, vous êtes là. D'accord. Vous nous entendez, hein, Dr Saheb? Salam alaikum, je vous entends très bien. D'accord. Qu'est-ce que le calife dit déjà, si vous pouvez dire à un téléspectateur et à nous tous ce que le calife a dit à propos de cette guerre, pour commencer. Et aussi de nous dire, parce qu'il y a une question qui était assez importante aussi, c'était l'homéopathie que le calife avait aussi, comment dire, avait conseillé de prendre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, Dr Saheb? Salam alaikum. Donc, concernant la Troisième Guerre mondiale, moi je voulais rappeler juste comme Saïd l'a dit, en fait, ce sont les prophéties du Messie premier salatu wa salam. Il faut qu'on s'en souvienne déjà. Et je pense qu'il y a des éléments quand même qui sont très intéressants. Le Messie premier dit, oh Europe, tu n'es pas à l'abri, ou Asie, tu n'es plus non plus à l'abri, ou île des habitants, tu n'es pas à l'abri. Donc ce sont des éléments de cette prophétie. Le Messie premier fait vraiment une informe le peuple du monde qui en fait ne sont pas à l'abri de cette guerre-là. Mais ce qu'il dit, il faut se rappeler que tous les califes, après l'imam Mahdi, en ont parlé. J'ai vu une citation du troisième calife en 1967, il y a 53 ans là, il en parlait. Le quatrième calife également en parlait. Et le cinquième calife, depuis son ascension en tant que calife, la nomination par exemple en tant que calife, après 17 ans, il en parle. C'est-à-dire que ce sont des hommes choisis par Dieu et qui nous annoncent des événements qui certainement Dieu les informe. Ce qu'on se rend compte, en fait, Dieu dit depuis environ un siècle que par vos comportements, cette dynastie fait une guerre qui sera destructrice. Je vous donne un exemple précis. La première guerre, la deuxième guerre sont les exemples. La dernière guerre, du moins la troisième guerre, sera plutôt une guerre atomique. Et qu'est-ce que le calife dit? Il dit que cette guerre sera tellement atroce qu'il y aura tellement de mutilations qu'il sera impossible que les générations qui sont venues après vont maudire les générations présentes par rapport à leur comportement. Que vous êtes comportés si mal, nous subissons en fait des atrocités liées à cette guerre. Lorsqu'on va au Japon, on va dans le musée de la Deuxième Guerre mondiale. Allez-y, on vous entend. On va au Japon, on voit le musée de la Deuxième Guerre mondiale, on voit les atrocités liées déjà à la guerre atomique. Et selon les experts, le matériel atomique vaut 14 fois et plus ce qui a été utilisé pendant la guerre d'Hiroshima. C'est pourquoi le calife dit, je vous interpelle sur le fait que cette guerre sera destructrice, elle va détruire des générations et les générations futures vont maudire celles qui vont venir. Maintenant, ce qui concerne nous, les musulmans Ahmadis et le monde entier, c'est-à-dire qu'il y avait quand même de l'homéopathie qui était susceptible de réduire les effets radioactifs de ces médicaments, de cette guerre-là, en fait. Ben, je n'ai pas tous les détails, mais je pourrais les donner. L'homéopathie peut jouer son rôle dans le cas pour réduire les effets, mais en sachant que cette guerre sera très, très destructrice. C'est vrai. Jazakallah, merci beaucoup, Dr Saheb, pour ces éléments.